Messiata d'Ishmaïa, Masechet Bava Batra, Daf Kuf Samech Vav. Nous commençons Daf Kuf Samech He, à la 6e des grandes lignes, à la Mishnah Matniti. La Mishnah nous enseigne Katuv Bo. Dans un shtar, c'est marqué Zuzin Mea, 100 zouz. Zouz, c'est une monnaie de l'époque. Des Inun Slaim Esrim, qui correspond, c'est marqué dans le shtar, à 20 Slaim. Pourtant, nous savons qu'un Sela correspond à 4 zouz. Donc 100 zouzim devrait correspondre à 25 slaim. Et dans le shtar, c'est marqué 100 zouz qui font 20 slaim. Eh bien, on dira En lo ela esrim. Il n'aura que 20. S'il dit, Réhouven a emprunté à Shimon 100 zouz qui fait 20 slaim, Shimon ne pourra récupérer de Réhouven que 20. Pourquoi 20? Puisque nous explique le Rashbam, nous avons le principe Yad Ba'al Ashtar à la Tartona, celui qui détient le shtar, c'est à lui de prouver combien il a effectivement prêté, puisque c'est marqué 100 qui font 20, nous allons traduire à son désavantage. Nous allons dire 100 zouzim qui, comme c'était l'habitude à l'époque, c'est-à-dire 100 zouzim qui ne sont pas de bons zouzim, ce n'est pas des belles pièces, des pièces qui étaient manquantes et qui auraient pu être changées que contre 20 slaim. Donc c'est pour cela qu'il ne recevra que 20 slaim. N'oublions pas qu'à l'époque, les pièces correspondaient à leur valeur. Il y avait tant d'argent ou tant d'or ou de cuivre dans la pièce. Donc on peut traduire de cette manière 100 zouz, mais ce ne sont pas de belles pièces qui en vérité ne font que 20 slaim. Donc il lui doit 20 slaim. Si dans le shtar c'est marqué zouzin me'ad inun tlatim slaim, 100 zouz qui correspond à 30 slaim, alors que normalement c'est 25 slaim. Est-ce que là, il pourra avoir 30 slaim? Non, en lo ela mané, il n'a que 100 zouz. Encore une fois, à son désavantage de celui qui détient le shtar. Pourquoi? Nous dit le Rashbam, nous allons traduire de cette manière 100 zouz qui correspondent à 30 selas qui ne sont pas de belles pièces, qui ne font en vérité que 25 belles pièces, 25 selas. Un autre cas, dans le shtar c'est marqué Kesef Zouzin de Inun, donc il a emprunté Kesef Zouzin, c'est-à-dire de l'argent, Zouz, de Inun qui sont, c'est-à-dire le chiffrement, de Inun, combien? De Inun Mea, de Inun Chamishin, Venimrak, c'est effacé, on ne sait pas combien. Eh bien on dirait une Pachot Mishtaim, il ne va pas recevoir moins que 2, puisque c'est marqué au pluriel, Zouzin, donc c'est 2 mais pas plus. Si c'est marqué Kesef Slaim, de Inun, Venimrak, et c'est effacé, donc Kesef, l'argent Slaim, cette pièce de Sela, des Inun qui font tant, mais ce n'est pas marqué combien, alors Nimrak il recevra un Pachot Mishtaim, pas moins que 2 Sela. Darkonot, c'est aussi une pièce de monnaie de l'époque, des Inun, Venimrak, un Pachot Mishtaim, il recevra au minimum 2, mais il ne peut pas exiger plus, puisque la somme n'est pas marquée. Un autre din de la Mishnah Katubo milimala mané ou milimata mataim. Dans le shtar, en haut c'est marqué 100, et en bas c'est marqué 200, comme nous l'avons vu, puisqu'on répétait le inyan du shtar par la suite. Donc en haut c'est marqué 100, un mané c'est 100 zouz, en bas c'est marqué 200, ou le contraire, milimala mataim milimata mané, en haut c'est marqué 200, et en bas c'est marqué un mané 100 zouz, akol lechachara tartoni. On tiendra compte de ce qui est marqué en bas, à condition, nous dit le Rashbam, que ce ne soit pas sur la dernière ligne, puisque comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, en lemedi mishita achrona, de la dernière ligne, on n'apprend rien. Alors demande la Mishnah, imkenama kodvim et elion, si de toute manière on ne tient compte que de ce qui est marqué à la fin, lorsqu'on répète, alors pourquoi on marquait 2 fois? Pourquoi on marquait une première fois pour ensuite répéter? La Gemara, la Mishnah répond, c'est parce que lorsqu'il manque une lettre du bas, on pourra au moins l'apprendre du haut. Parfois, une lettre est manquante, une lettre est effacée, donc on pourra apprendre du haut, comme nous le verrons dans la Gemara. La Gemara nous expliquera exactement, nous allons reprendre tous les points de cette Mishnah.
Tanoura Banan, la Gemara commence avec une braïta. Amar, nous allons sauter le mot Amar, comme dit le bar, Kesef en pachot midinar. Lorsque dans le shtar c'est marqué Kesef, un tel a emprunté d'un tel, je vais dire c'est quoi Kesef, c'est pas moins qu'un dinar. Dinar c'est un zouz. Pas moins qu'un dinar de Kesef. Si c'est marqué dans le shtar Kesef dinarim, ou bien dinarim Kesef, donc là j'ai Kesef de l'argent, dinarim, ou dinarim Kesef, dinarim c'est au pluriel, en parot mishne dinarim Kesef. Ce n'est pas moins, obligé de lui donner au moins 2 dinarim, 2 dinars de Kesef d'argent. Si c'est marqué dans le shtar Kesef bedinarim, là je vais dire en parot mi beshne dinarim dehav Kesef. Pas moins que 2 dinars en or, Kesef de l'argent. C'est-à-dire que Kesef bedinarim, c'est qu'il a emprunté de l'argent, mais pour la somme de 2 dinarim en or. Puisque c'est marqué Kesef bedinarim, je traduis Kesef, il a emprunté de l'argent, bedinarim, qui correspondent à 2 dinarim d'or. Et donc, il ne devra pas donner moins que l'équivalent en argent de 2 dinarim d'or. Des hav, c'est de l'or. Amarma, reprenons, la Gemara nous dit, tu nous as enseigné Kesef en pachot midinar. Kesef, lorsque c'est marqué Kesef, ce n'est pas moins que 1 dinar Kesef. C'est-à-dire on considère que Kesef, la plus petite monnaie, c'est le dinar. Ve'eman nasra, tout d'abord de mon agma, peut-être que Kesef, c'est un morceau d'argent, mais ça ne veut pas dire que c'est une pièce. Amar Rabbi Elazar de Katoube Madber. Rabbi Elazar répond, on parle dans le cas où c'est marqué Madber. C'est marqué que c'était une pièce de monnaie. Ve'ema prité, alors de mon agma, peut-être que c'est prité. Prité, c'est-à-dire une toute petite pièce en argent. Amar Rav Papa répond, Be'atra de l'osage prité de Kaspa. C'est dans une ville où on avait un endroit où on n'a pas l'habitude de faire des petites pièces en argent. Donc si c'est marqué Kesef, on est sûr que c'est la plus petite pièce que nous avons dans cet endroit-là, c'est le dinar. Tanoura Banan, la Gemara continue, nous avons une braïta dehav, si c'est marqué de l'or, un tel a emprunté à un tel de l'or, en pachot mi dinar dehav. Il devra lui donner pas moins que 1 dinar d'or. Dehav dinarim vedinarim dehav, en pachot mishne dinarim dehav. Si c'est marqué dehav de l'or dinarim ou des dinarim d'or, alors c'est pas moins pachot mishne dinarim dehav, puisque c'est marqué au pluriel dinarim, donc l'unité de la monnaie c'est de l'or, des dinarim, et le minimum c'est 2. Lorsque c'est marqué dehav bedinarim, là on dira donc de l'or bedinarim, en parot beshne dinarim kesef dehav. Ce n'est pas moins que l'équivalent en or de 2 dinarim d'argent. Je traduis de cette manière, dehav bedinarim. De la même manière que plus haut nous avons vu kesef bedinarim, c'est-à-dire qu'il a emprunté de l'argent pour l'équivalent de 2 dinarim en or. Lorsqu'il a dit dehav, donc de l'or bedinarim, c'est de l'or, il a emprunté pour l'équivalent de 2 pièces de 2 dinarim d'argent. On reprend. Amamar, tu nous as dit. Amamar dehav en pachot mi dinar zahav. Que lorsque c'est marqué dehav, c'est pas moins qu'un dinar. Et manasra, peut-être que c'est un lingot d'or. Un morceau d'or. Amar Rabbi Elazar de Katav Madber. Rabbi Elazar répond, comme nous l'avons vu plus haut, on parle de quand c'est marqué une pièce. Donc on sait que c'est une pièce, ce n'est pas un morceau. Fait ma prité, peut-être que c'est une toute petite pièce en or. Donc ma réponse, prité de da'aba, loav de inche. Les gens n'ont pas l'habitude, dans aucun endroit, nous dit Rashi, de faire des petites pièces en or. Donc ça ne peut pas être autre chose que le dinar en or. Ensuite, nous avons vu que Zahav bedinarim, en parot beshne dinarim kesef Zahav. Si c'est Zahav bedinarim, donc on traduit, il a emprunté de l'or, mais combien? L'équivalent de 2 dinarim en argent. Ve'ema demande Agma, et peut-être qu'on devrait dire ainsi, dehaba pericha, que ce qu'il a emprunté, ce qu'il voulait dire, c'est que dehaba pericha. Pericha, on va suivre l'explication de Rabbeinu Gershom, c'est une pièce qui est usée où il n'y a pas d'effigie sur la pièce. Un petit morceau de petite pièce ronde en or où il n'y a pas d'effigie, et pour l'équivalent, betre dinare dehaba, de 2 dinarim d'or. Pourquoi tu dis que c'est on traduit de l'or, mais pour l'équivalent de 2 dinarim d'argent. Peut-être que c'est un morceau d'or, une pièce abîmée,
mais l'équivalent de 2 dinarim en or. Amar Abaye, il nous dit, puisque Yad Ba'al Ashtar la Tartona, comme nous l'avons vu, la main de celui qui détient le shtar est toujours en bas, puisqu'on peut expliquer que c'est de l'or pour l'équivalent de 2 pièces d'argent, on ne va pas expliquer que c'est un morceau d'or pour l'équivalent de 2 pièces d'or. Alors la Gemara continue, nous allons suivre la Girsa des Mefarshim, du Maharshal, ainsi que du Rashbam. On laisse la parenthèse et on va lire, on va rajouter les mots suivants. Iachi Resha Name. Si c'est ainsi que tu tiens compte toujours de Yad Ba'al Ashtar la Tartona, alors dans la Resha aussi, tu devrais dire la même chose. Et là, nous allons suivre l'explication du Rashbam. C'est-à-dire aussi bien dans la première Braïta, où c'est marqué que lorsque dans le shtar, nous avons vu Kesef Bedinarim, dans le shtar c'est marqué Kesef Bedinarim, on a traduit que c'est pas moins qu'il a emprunté donc de l'argent pour l'équivalent de 2 dinarim en or. On n'a qu'à dire aussi Mayad Ba'al Ashtara la Tartona. Et à ce moment-là, on aurait dû dire que Kesef Bedinarim, c'est-à-dire il a emprunté des morceaux d'argent pour l'équivalent de 2 dinars en argent. C'est moins que 2 dinars en or. De même dans l'autre Braïta, où c'est marqué Dehav dinarim, donc de l'or dinarim ou dinarim Dehav, nous avons dit qu'il n'a pas moins que 2 dinarim en or. On n'a qu'à dire non. Il n'a pas moins que l'équivalent en or de 2 dinars d'argent. Puisque tu vas toujours aller Yad Ba'al Ashtar la Tartona. Donc pourquoi juste dans ce cas-là, tu traduis au désavantage de celui qui détient le shtar. Alors là, Gemara répond à Maravashi, Recha, dans la Recha, des katav dinaré. Dans la Recha, pourquoi lorsque c'est marqué Kesef Bedinarim, on a expliqué que c'est de l'argent, mais pour Bedinarim, c'est-à-dire pour le prix de 2 dinars en or, et on a été là à l'avantage dans le sens de celui qui détient le shtar du malvé de celui qui a prêté, parce que c'était marqué Bedinaré. Et Dinaré, c'est Dinaré Zahav. Dinarim, c'est en argent. La Sefa des Katav Dinarim. Donc dans la Recha où c'est marqué Kesef Bedinaré, donc on traduit, il a emprunté de l'argent pour l'équivalent de 2 dinarim en or. Dans la Sefa, où nous avons vu que c'est marqué Zahav Bedinarim, étant donné que c'est marqué Bedinarim, alors je vais traduire de l'or pour l'équivalent de 2 dinars en argent. C'est là la différence entre la Recha et la Sefa. Donc lorsque c'est marqué Dinaré, je dis que c'est de l'or. Lorsque c'est marqué Dinarim, c'est de l'argent. La Gemara demande au Manat Imra de Shane ben Dinaré les Dinarim. Et d'où est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre dinaré et dinarim, de dire que dinarim c'est de l'argent et dinaré c'est de l'or. Détania, l'Agma nous rapporte une braïta ou plutôt une mishnah, ditnan. Haïcha shayu aliya safek chamesh ledot. Nous savons qu'une femme qui a mis au monde un enfant doit apporter un korban. Tant qu'elle n'a pas apporté ce korban, elle ne pourra pas manger des korbanot. De même, une femme zava, qui a eu l'écoulement de ziva, donc pendant la période de ziva, elle doit apporter un korban après les 7 jours de pureté, 8e jour pour pouvoir manger par la suite des korbanot au Beth Amikdash. Si une femme a un doute, ayu alea safek chamesh ledot, un doute de 5 ledot, fait 5 fausses couches, et on ne sait pas s'il y avait un fœtus qui est mort, qui est sorti ou pas. S'il y avait un fœtus, elle doit porter un korban. Si elle n'en avait pas, elle est ptoura. Donc elle a 5 fausses couches. Elle a un safek, est-ce qu'elle doit apporter 5 korban ou pas? Ou safek chamesh zibot, de 5 zibot. C'est-à-dire pendant 5 mois où elle avait des doutes dans les calculs de ziva et de nida, les sont de masret nida, la période de la femme est nida. Ensuite, après la période de nida, il y a 11 jours, ou s'il y a 3 écoulements, 3 jours consécutifs, elle devient zava. Et là, il y a un doute. Est-ce que les 3 écoulements étaient dans la période de ziva ou pas? Si elle est zava, elle doit apporter un korban. Mais ça fait, quel est le din? Mais via korban echad, elle pourra apporter un korban. Pour se purifier, elle n'a pas le choix, il faut se purifier avec un korban. Elle apportera un oiseau pour ola, un oiseau pour khatat. Et ce korban khatat ne sera pas mangé. Bien que généralement, le korban khatat doit être mangé par les kohanim. Al safek qu'il n'est pas mangé. Et on a permis à cette femme d'apporter un khatat ta'of à la safek pour qu'au moins elle puisse se purifier. Sinon, elle restera dans le doute jusqu'à la fin de sa vie.
Et donc, puisqu'elle apporte un korban, vochelet bizvachim, elle pourra ensuite manger des korbanot. Venasher alea chova. Et les autres korbanot, c'est vrai qu'elle avait un doute, elle n'a pas l'obligation de les apporter, puisque déjà avec difficulté, on lui permet d'apporter un korban chatat haof misafek, parce qu'elle est dans le doute. Hayu alea chamesh ledot vadaot. La Mishnah continue ici, elle avait 5 ledot vadaot, c'est-à-dire 5 fois. Elle a fait des fausses couches, et on savait que, donc il y avait une fœtus, elle devait apporter un korban, on chamesh zivot vadaot, 5 fois de suite elle était ziva, et elle n'avait pas apporté de korbanot entre temps. Mais via korban echad, si elle veut manger des korbanot, elle se purifie, elle apporte un korban, veochelet bizvachim, elle pourra manger des korbanot, puisqu'avec un korban, elle s'est au moins purifiée. Et les autres, ve'ashar alea chova. Les autres korbanot, puisqu'elle était 5 fois zava, ou 5 fois Leda, elle a accouché, elle doit apporter les autres par la suite. Mais pour pouvoir manger des korbanot, il suffit d'en apporter un seul. La Mishnah continue. Maaseh v'amdu kinim b'Yerushalayim. À l'époque, les kinim, c'est-à-dire le couple, le père des 2 pigeons ou des 2 colombes, le prix était monté à Yerushalayim bedinare za'av, des dinarim d'or. Là, on voit le terme de dinare, c'est za'av. Amar Ramashim Gamliel, Ramashim Gamliel a dit, le prix des kinim est trop cher. Et il faut permettre aux gens de pouvoir se purifier, aux femmes de pouvoir apporter leur korbanot. Il a juré à Ma'onazé sur ce Bet Amigdash. Imalina Laila, il a juré, est-ce que je vais dormir la nuit à Tchoub et Dinarim, que le prix des oiseaux, des kinim, va baisser et on pourra les acheter pour des dinarim. Donc dinarim, là c'est de l'argent. Des dinars en argent. Donc dinaré c'était en or, dinarim c'est en argent. Et effectivement, Nichnas le Beddin, il est rentré au Beddin, Velimed, et il a enseigné ainsi, comme Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, qu'une femme qui avait, donc Ramesh Ledot, elle doit apporter 5 korbanot, ou Ramesh Zivot, 5 fois elle était Ziva, elle doit apporter 5 korbanot, et bien il a dit, mais via korban echad, elle apporte d'abord un korban, et ensuite Vochel Bizvachim, elle pourra manger des korbanot, Venasher alea chova, et les autres, elle n'est pas obligée de les apporter par la suite. Elle a tranché comme Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, pour ainsi alléger, donc les femmes ne sont plus obligées d'apporter tant de korbanot, et on imagine bien que le prix, donc il y avait moins de demandes, le prix des oiseaux a diminué, on a pu acheter kinim, donc 2 oiseaux, ce jour-là, berevataim, pour un quart de dinar. En tout cas, de cette Mishnah, nous avons vu le terme de dinaré za'av, et dinarim, c'est de l'argent, puisqu'il a dit, je vais faire en sorte que le prix des oiseaux va baisser, on pourra les avoir pour dinarim. Mais avant aussi, c'était dinaré. Donc dinaré za'av et dinarim, d'argent. On continue dans le shtar. Katuv milemala, tanu rabanan. La Braïta nous dit, la meda tarton mina elion beotachat. On pourra apprendre du bas sur le haut, puisque comme nous l'avons vu, on écrit d'abord en haut un tel a emprunté d'un tel temps et temps, et ensuite on répète par la suite. Lorsque il manque une lettre, dans le prénom, par exemple, il manque une lettre en haut ou en bas, quel est le din? Il amed à tarton mina elion beotachat. On pourra apprendre ce qui manque dans le bas, du haut, beotachat, s'il manque une lettre. Avalo bishte otiot, mais pas s'il ne manque 2 lettres. Kegon. Si c'est marqué en bas Hanan, et en haut c'est marqué Hanani, donc il manque un yud en bas, eh bien on dira, celui qui a emprunté, c'est effectivement Hanani, comme c'est marqué en haut et pas Hanan. Sinon on devrait dire, tu ne peux pas réclamer à Hanani, tu dois réclamer à Hanan. Ou bien Anan mais Anani. Puisqu'il manque un yud, on peut apprendre du haut ce qui est marqué. Donc n'oublions pas ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsqu'il y a une contradiction dans le shtar entre le haut et le bas, on tient compte de ce qui est marqué en bas. La Mishnah avait demandé alors pourquoi marquer en haut pour ensuite répéter. On avait dit que lorsque en bas il manque quelque chose, on peut, grâce au fait qu'on ait marqué une première fois, ensuite on répète, on pourra apprendre du haut ce qui manque pour le bas. Donc là, la Braïta vient nous dire, seulement s'il manque une lettre, tu peux apprendre du haut, mais pas lorsqu'il en manque 2. La Gemara demande pourquoi tu ne peux pas apprendre 2 lettres du haut? Parce que peut-être, il va y avoir un nom de 4 lettres,
et il en manquera 2 en bas, et tu vas apprendre 2 lettres du haut. Donc tu vas apprendre la moitié du nom d'en haut. Et ça, on ne peut pas. Par exemple, si c'est marqué Chen et Hanani, ou An et Anani, il manque 2 lettres. Nun et Yud. Là, on ne pourra pas apprendre du haut. Pourquoi? Parce que c'est la moitié du nom. Et demande la Gemara si c'est le problème, parce que c'est la moitié du nom. Et donc tu ne veux pas apprendre la moitié du nom, c'est trop d'apprendre la moitié du nom d'en haut. Alors demande la Gemara, même lorsque tu dis que tu vas apprendre une seule lettre d'en haut, parfois aussi, dit même il peut y avoir un nom de 2 lettres. Prenons un nom de 2 lettres comme Gad, comme Dan. Et lorsqu'il manque une lettre en bas, tu vas la prendre du haut, donc en vérité, avec pas le Gadishma, tu vas prendre la moitié du nom. Il manque la moitié du nom. Et là, donc la Gemara reprend. Pourquoi je t'otiyot? On ne peut pas apprendre du haut. Parce que parfois, il va y avoir un nom de 3 lettres et il va manquer en bas 2 lettres. Et donc tu vas apprendre 2 lettres du haut. Lorsque tu vas apprendre 2 lettres du haut, tu vas apprendre la majorité du nom du haut. Et ça, on ne peut pas puisque l'essentiel du shtar, c'est le bas, comme nous l'avons dit. Le Rashbam m'explique. Et pourquoi lorsque c'est la majorité du nom, on ne peut pas apprendre du haut? Parce que, dit le Rashbam, c'est sûr que le Sofer n'a pas pu se tromper et oublier 2 lettres, lorsque ces 2 lettres forment la majorité du nom. Donc au départ, la Gemara pensait que le Sofer a pu se tromper d'une lettre, mais pas 2 lettres. Pourquoi pas 2 lettres? Parce que 2 lettres, c'est la moitié du nom. La Gemara dit, mais parfois une lettre aussi, c'est la moitié du nom. Donc là, la Gemara répond que la raison, c'est parce que parfois 2 lettres, c'est la majorité du nom. Et ça, le Sofer ne va pas oublier la majorité du nom. Donc on ne peut pas apprendre 2 lettres du haut, mais une lettre, on peut apprendre. Amar Rav Papa, la Gemara poursuit, Rav Papa nous enseigne, Pshitali, le din suivant est pour moi évident, dit Rav Papa, que si c'est marqué dans le shtar en haut, Sefel, milemala, et en bas, Kefel, milemata. Sefel, c'est un keli. Comme on voit un pasouk, Sefel Adirim. C'est marqué que un tel a laissé en dépôt chez un tel Sefel. Donc ça signifie un keli. Mais en bas c'est marqué Kefel milimata. C'est-à-dire que un tel a laissé en dépôt chez un tel un talit qui se plie. Kefel. Dans ce cas-là, dit Rav Papa, c'est sûr que Akol Olech Achar Tarton. Tout dépend de ce qui est marqué en bas. Et donc, puisqu'en bas c'est marqué Kefel, il pourra prendre un habit qui se plie. Mais Rav Papa se pose la question suivante. Lorsqu'en haut c'est marqué Kefel milemala, et en bas c'est marqué Sefel milemata, là tu dis que normalement on doit tenir compte de ce qui est marqué en bas. Mais peut-être que Michaïchinan demande la Gemara les zvouv olo. Peut-être, c'est là la question de Rav Papa, puisqu'en haut c'est marqué Kefel et qu'en bas c'est marqué Sefel, peut-être qu'en vérité il a marqué aussi en bas Kefel. Seulement, il y avait une mouche qui a fait enlever, empêcher sa patte sur le bas du couf, et donc elle a enlevé de l'encre et c'est devenu un samar. Donc est-ce que là, demande Rav Papa, bien qu'en bas c'est marqué Sefel, mais tu vas peut-être dire qu'on va déduire du haut qu'en vérité c'était Kefel. Ça c'est la question que pose Rav Papa. C'est-à-dire si c'était le contraire. En bas, c'est marqué Kefel. Et en haut, c'est marqué Sefel. On tient compte du bas, puisque le bas, c'est l'essentiel. C'est marqué Kefel. Mais lorsque, en haut, c'était marqué Kefel, et en bas, Sefel, c'est vrai que l'essentiel, c'est le bas. Mais là, il y a une svara de dire que peut-être le pied du couf est parti par la suite, puisque, n'est-ce pas, qu'en haut, c'est marqué Kefel. Peut-être qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction. Il avait marqué Kefel. Quel sera le din? Tekou. Nous restons sur un Tekou. Et donc, dit le Rashbam, puisque nous avons un tekwa, celui qui fait sortir l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc à lui d'apporter une preuve
sur ce qui avait été prêté, et donc dans le cas où le kefel, le talit, vaut plus que le sefel, c'est à lui d'apporter une preuve qu'effectivement le pied a été enlevé par une mouche pour pouvoir le récupérer. D'après le Rambam, le kefel est moins important que le sefel. Le sefel, les kelim, vaut plus que le kefel. Donc lorsqu'on dira Yad Baal Ashtar à la Tartona, il prendra ce qui vaut le moins, c'est-à-dire le kefel, l'habit. La Gemara continue. Aoud avec katav be shit mea vezouza. Il y avait un shtar où c'était marqué 600 vezouza et un zouz. Mais ce n'est pas marqué 600 quoi. Shalcha Rav Shrabia kamede Abaye. Rav Shrabia envoyait la question devant Abaye et demandait shit mea istere vezouza. Est-ce que c'est 600 istéré, c'est-à-dire slaim, une grosse pièce et un zouz, odilma shitmea prité vezouza, ou peut-être 600 prité, petite pièce et un zouz. Amarle lui a dit non. Dal prité. Prité, c'est sûr qu'il n'a pas voulu dire 600 prité. Pourquoi? Delo kadve beshtara, parce qu'on n'écrit pas cette somme prité, comme si on veut dire les centimes. Les agoot ne sont pas marqués dans le shtar. Où on fait le sachakol, c'est-à-dire on va voir combien correspondent les prités. Et nous dit le Rashbam, des prités, il y en a combien de proutotes dans un dinar? Il y en a 192. Donc si on a 600, et que tu veux dire que c'est 600 proutotes, il aurait marqué au moins 4 zouzim, 4 dinars. Donc c'est sûr qu'il n'a pas voulu dire shit mea 600 proutot, parce que il aurait fait le calcul, il aurait arrondi au chiffre correspondant. Ou mashvele ou zouzé, donc il aurait arrondi, il aurait fait de 192 proutot, il aurait fait un zouz. Donc quelle est la question qui reste? Maï amarta, qu'est-ce que tu vas dire? Ou bien shit mea istéré vezouzé, que c'est peut-être 600 istéré slaim et un zouz, alors je te dirais yad baal ashtar à la tartona, que la main de celui qui vient le shtar est en bas, et donc il ne pourra pas réclamer des slaim, il ne pourra prendre que des zouzim, que la monnaie qui est donc entre les slaim et entre les prités, c'est les zouzim. Pourquoi? Parce que Yad Baal Ashtar Torna, c'est à lui d'apporter une preuve. Ça, c'est l'explication que donne le Rashbam, qu'en fin de compte, il prendra des zouzim. Nous avons l'explication que donne aussi le Rashbam de Rabbeinu Hananel, que la conclusion de la Gemara, c'est qu'il prendra, en vérité, il y a des istérés, parfois, il y a istéré et istéra, c'est parfois un demi-zouz. Donc il prendra 600 demi-zouz et un zouz. C'est aussi un pshat que nous donne Rabbeinu Hananel. Donc, ou bien istéré dans le sens de slaim, c'est une monnaie qui est plus que le zouz, ou bien c'est istéra qui est la moitié du zouz. Nous arrêtons ici à Amar Abaye. Nous terminons sur Meorot Anacha Daf Kuf Samech Vav. Le Shabbat et le Yom Tov, après la lecture de la Torah, donc nous lisons la Haftara. Les psukim de la Haftara doivent être en lien avec la paracha qui a été lue dans la Torah. Le Shabbat où on lit 2 parachiotes, la Haftara sera en rapport avec la dernière paracha. Comme par exemple le Shabbat où on lit Parashat Teruma et Parashat Tetzavé. Lorsque nous avons 2 parachiotes, Teruma, Tetzavé, eh bien la Haftara sera celle de Tetzavé, puisqu'on a terminé avec Tetzavé. De Parashat Bereshit jusqu'au 17 Tammuz, la Haftara est toujours en fonction de ce qui a été lu. Mais du 17 Tammuz et les semaines qui suivront, on ne lit plus une Haftara en rapport avec la paracha de la semaine, mais par rapport à la période. C'est-à-dire les 3 premières semaines, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, on lira dans le Navi Yirmiya et Yeshayahu les Tochachot, montrant ce qui parlait de la destruction du Korban qui allait arriver. Ces Haftarot sont appelés les 3 Haftarot de Puranuta des malheurs. Après Tisha B'Av, jusqu'à la fin de l'année, il y a 7 Haftarot, 7 de Nechamata,
qui sont les consolations. Pendant 7 semaines, nous allons lire les paroles du Navi qui a prophétisé sur la Nechama, sur la consolation, sur la Géoula qui allait arriver. Après Rosh Hashanah, nous avons 2 Haftarot de Tiyufta, c'est-à-dire de Teshuvah. À Mincha de Tzom Gedalia, ceux qui ont l'habitude chez Ashkenazim, l'Haftara de Dirshu Hashem Bilmatseo, et Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, l'Haftara de Shabbat Shuvah. Donc ce sont les exceptions dans l'année où on ne lit pas une Haftara en fonction de la paracha, mais en fonction de la période du mois.